إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours avec les attributs d'Allah Azza wa Jal, les noms d'Allah Azza wa Jal. إذن نحن دائما في بيان أو شرح أسماء الله الحسنى, واليوم إن شاء الله بإذن الله بعدما بينا أو أقوال العلماء في اسم الله العزيز وهو الجبار, فاليوم ننتقل إن شاء الله بإذن الله إلى اسم من أسماء الله عز وجل, ألا هو الملك المالك المليك. Aujourd'hui, après, on avait parlé donc du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar. On parlerait aujourd'hui d'un des noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik, Al-Malik ou Al-Malik. Alors, ici, il y a ces trois noms, on les trouve dans le Coran, on les trouve dans le Hadith, on va le voir après, dans le Coran, Inch'Allah, et dans la Sunna. La différence entre le mot Al-Malik ou Al-Malik ou Al-Malik. En français, ça va être difficile donc de traduire tout ça. Dans tout ça, on peut dire le souverain, le roi, etc., etc. Mais on peut bien approcher l'explication. On peut dire Al-Malik, hein, Al-Malik, son prolongation, c'est-à-dire le souverain. Il-Malik, le possesseur, celui qui détient. C'est les deux noms ici. Al-Malik, c'est un souverain, le roi, Malik. Mais si tu veux la prolongation Al-Malik, celui qui a quelque chose, Al-Malik, celui qui possède la richesse, l'argent, etc. Vous voyez la différence entre le Malik ou le Malik. On les trouve dans la lecture dans le Coran, entre la lecture de Asim, de Hafs, et la lecture donc de Warsh. Par exemple au Maroc, en Algérie, tout ça, quand ils lisent par exemple Surat al-Fatiha, ils disent par exemple au Maroc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Par contre, si on regarde la lecture de côté de Khalij, c'est-à-dire, on entend Maliki Yawmiddin. Vous avez vu, et les deux lectures sont valables. C'est-à-dire en Warsh, on dit Maliki, sans prolongation. Dans Hafs, on dit Maliki. Alors on a l'autre avec Malik. Malik, prolongation. Alors on a on a le mot premier Malik. On a Malik. On a Malik. Sans prolongation, Alif Malik et Malik. C'est ce qu'on va essayer donc de voir dans les noms ici maintenant. Alors, donc, la lecture dans Surat al-Fatiha, Warsh, on dit Maliki, la première. Dans la lecture de Hafs, on dit Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Mais alors, Maliki, Malik, celui-là, il englobe les deux. Quand on dit Malik, il englobe Maliki et Malik. Malik et Malik. On va voir maintenant dans ça. Qu'est-ce qu'ils disent les ulama ici? Al-Maliku, avec prononciation, Al-Maliku. Maintenant, c'est nous autres, on lit la lecture de Hafs. Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin. Qu'est-ce qu'on comprend? Malik Yawmiddin. Hein? Il possède Yamlik. Lui appartient le jour du jugement. Si on lit par exemple Maliki Yawmiddin, le roi, le souverain, c'est-à-dire les deux lectures sont tous les deux valables. Ok?
Le jour du jugement, c'est le souverain et en plus, les possessions de ce jugement. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Alors ils disent Al-Maliku صاحب الملك أو الملك أو من له الملكية الشيء ولا يلزم أن يكون الملك له فقط يؤثر الملك على المالك وملكيته فيحجز عليها أو ينازعه فيها أو يسلبها منه. Les deux noms ici, ils te disent Al-Malik, Al-Malik, il a quelque chose en sa possession. Ça lui appartient. Mais ce Malik n'est pas fort. Il n'est pas souverain. Car le roi ou le souverain peut lui enlever ses terres et ses richesses. Vous suivez là? Au Maroc ou ailleurs, on a des rois, on a des présidents, on a l'État. Et on a les gens, des paysans et tout, qui ont des terres et tout ça. Alors les paysans qui ont la terre, ou les richesses, ou les riches, ils ont, ça lui appartient, on les appelle Malik. Yamlik. Mais, Malik, en prolongation, Malik. Mais le roi ou le gouverneur de cet État qui est souverain, puisqu'il a la souveraineté sur le royaume, il peut lui enlever sa terre-là. Ici, Al-Malik, il a la richesse, ça lui appartient, mais il n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir sur sa partie, donc mais il n'a pas le pouvoir global. Mais le Maliki, il a, mais il n'a pas la force. Par contre, Maliki, le roi, le souverain, il n'a pas, ça peut qu'il n'a pas, mais il a la force, il peut l'enlever, cette chose-là. Alors on a deux choses. Alors ici, premièrement, Maliki, avec prononciation, celle de milieu, celui qui possède quelque chose. Mais cette possession, cette richesse qu'il a, il n'est pas forte, n'est pas globale. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui est fort, peut lui enlever. Alors toi, tu as une somme d'argent. Ça lui appartient. Mais quelqu'un qui est plus fort que toi et qui a une force, il a de l'armée et tout, il peut te l'enlever, il n'a pas de force. Vous suivez maintenant? Al-Malik, le premier, sans prolongation. Al-Malik, a'ammu min al-Malik. Al-Malik, a'am. Il englobe plus que Al-Malik. Il a plus que Al-Malik, car c'est le souverain. أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك فالملك مهيمن على الملك وإن لم تكن له الملكية. الملك, le souverain, il est plus fort que le malik, celui qui a en possession une richesse, car il a la force, il a le pouvoir. Même ce malik n'a rien. Alors, le Malik, il a. Le Malik, le roi, le souverain, il peut avoir une force, mais il n'a pas de richesse. Il n'a rien. Comme certains rois, donc la reine d'Angleterre et tout ça, ou la reine ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de force. Il est là, il signe quelques papiers, mais il est comme symbole. Mais il n'a pas quelque chose, comme le roi de l'Espagne. Il est le roi, mais il n'a pas une force. Ils ne peuvent pas faire des lois ou inventer des lois ou interdire ou ne pas interdire. Il est là comme symbole, c'est tout. Wal Malik, le dernier, Malik, هو من له كمال الملكية والملك معا مع دوامها أزلا وأبدا. Al-Malik, personne ne peut avoir ce nom-là. Tu peux être Malik, tu peux être Malik, mais tu ne peux pas être Malik. Car le Malik, c'est celui qui englobe les deux. Et là, il possède la richesse. En plus, il a le pouvoir. Il a le pouvoir, la force.
En plus que cette richesse et ce pouvoir, il est, comment on appelle, azaliya. Toujours. Hein? Toujours. Pour toujours. Éternel. Éternel. Ça ne s'arrête pas. Car dans les autres, là, tu peux être roi aujourd'hui, demain tu n'es plus roi. Tu peux avoir une richesse, tu n'as plus de richesse. Mais si le Malik, c'est lui qui a la richesse, il possède. Et en plus, il est maître. Il a le pouvoir. Et Malik, cette richesse et cette force, pouvoir, il est éternel. On a compris maintenant les trois noms de Allah Azza wa Jal. Al-Malik, Wal-Malik, Wal-Malik. Alors ici, on va voir ces noms de Allah Azza wa Jal. إذا قلنا, on va faire un peu avec Darija, parce que parfois on essaie de faire avec Darija, mais parce qu'il y a des gens peut-être qui suivent sur l'internet aussi. إذا قلنا من أسماء الله عز وجل الملك والمالك والمليك. فالمالك هو الذي في يده شيء من الأموال ومن الغناء إلى غير ذلك. يملك، عنده مالك، عنده الدار عنده الأراضي وعنده كذا وعنده كذا، يعني عنده. أما الملك فهو الحاكم، هو الذي يحكم، اللي كيحكم. والمليك هو كيجمعهم بجوج، أي عنده الملك وعنده القوة. وهذا الملك والقوة هي أبدية أزلية ما كتزالش. On va voir ici le premier mot ou le nom Al-Malik. Al-Malik, on a dit c'est quoi Al-Malik? Souverain. Non, Al-Malik. Possesseur. Possesseur. Le milieu, il a en possession. Le Malik, il n'a pas de prolongation. Le premier, Malik, le souverain. Ok? On retient encore maintenant, on recommence. Al-Malik, celui il possède quelque chose. Al-Malik, le souverain. Al-Malik, les deux. Et Allah, c'est-à-dire éternel. Hein? Pour ça, le mot Malik, on ne peut pas le donner à qui que ce soit. Jamais. Pouvoir absolu. Le Pouvoir absolu. Non, pas que le pouvoir absolu seulement. Le pouvoir absolu est infaillible. Il ne s'arrête pas. Parce que l'autre, il peut avoir un pouvoir absolu sur toute chose. Mais que ça se peut, un jour s'arrête. Ici, ça ne s'arrête pas. Et en plus, il dit azali, c'est-à-dire il n'a pas de début. Ça a toujours été comme ça. Quand Al-Malik, hier, il était un berger, demain, il devient un roi. Mais là, donc, Al-Malik, non, c'est deux choses. Il possède les deux. Ça n'a pas de début et ça n'a pas de fin. Al-Malik, c'est quoi encore Al-Malik, le premier mot qu'on va pas expliquer? Possession. Possession. عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال مالك يوم الدين مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. تفسير ابن كثير. Alors ici il dit tafsir, dans tafsir ibn Kathir, Malik Yawm ad-Din, personne ne peut avoir ce jour de jugement quelque chose qu'il le possède, tu n'as plus rien. Ici, tu avais de la richesse, tu avais des terres, tu avais tout, tu avais été le roi, mais le jour du jugement, Malik, c'est celui qui a tout en sa possession. Les humains, les djinns, tous ceux qu'il a créés. Malik, il est en sa possession. Malik Yawm ad-Din. لا يملك أحد في ذلك اليوم مع حكما. Dans une autre sourate Ghafir, le verset 16, Allah Azza wa Jal, il dit يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Et c'est dans sourate Ghafir, Allah Azza wa Jal dit ce jour-là où ils vont tous
être présents, tous présents. Allah Azza wa Jal leur dira, et ils les voient tous, rien, il n'y a personne qui est caché, personne n'est échappé, tout est présent. Celui qui a été mangé par un baïn, il est présent. Celui qu'on l'a brûlé en Inde, qu'on l'a fait comme de la poussière, il sera présent. Tout le monde sera présent. Et personne n'est caché. Allah Azza wa Jal les voit tous. Les rois, les présidents, les anciens, les nouveaux, ceux qui vont venir après, les djinns, les humains, tout. Et à ce moment-là, quand ils seront tous présents, Barizuna la yakhfa ala Allah minhum shay liman al-mulku al-yawm. À ce moment-là, la question, liman al-mulk, al-mulk, la richesse, à qui appartient? À qui appartient tout l'univers ici? À qui vous appartenez vous-même? Personne ne peut répondre. Personne ne peut dire, oui, je commandais l'Alaska, l'Amérique, j'ai découvert l'Amérique, c'est à moi, j'ai la première qui est montée sur la Lune, ça m'appartient, ou je ne sais pas quoi, il n'y a personne qui répond rien. Pas de roi, pas de président, pas de chef, rien. Et alors Allah Azza wa Jal répond à lui-même, Lillahi al-wahid al-qahar. Qahar qui a dominé tout le monde. Tout le monde, ceux-là qui disent que je suis fort, Fir'aun, ana rabbukum al-'ala, tous les a dominés Allah Azza wa Jal, Lillahi al-wahid al-qahar. إذن هنا كنشوفوا أنه مالك يوم الدين وهو أنه يوم القيامة كل شيء كيكون في يد الله وملك الله ما تم لا مالك ولا شي حاجة. كذلك في هذه الآية في سورة غافر كيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم. تاع من هذا الشيء كل شيء هذه الدنيا وهذه الأرض وهذه السماء وهذه المخلوقات ديال من؟ الله عز وجل هو اللي كيملكها وحتى شي واحد ما كيملك معاه شي حاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل والحديث في صحيح مسلم. إن أخنع اسم أخنع أوضع le plus rabaissé, le plus mauvais, le plus détesté pour Allah Azza wa Jal, c'est de t'appeler Malik al-Amlak. Malik, le roi des rois, le chef des chefs, le fort des forts, le savant des savants. Tu ne peux pas être le savant des savants, tu ne peux pas être le fort des forts, tu ne peux pas être le roi des rois, parce que ça appartient à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit, ici dans le hadith, c'est le détestable, le nom le plus détestable qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, c'est quand tu t'appelles Malik al-Amlak, celui qui possède le tout. Tu ne peux pas dire je possède le tout. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع يعني أوضع إلى غير ذلك. On a compris maintenant le nom de Allah Azza wa Jal, Al-Malik, quand vous entendez la lecture dans Surat Al-Fatiha, Al-Malik, Malik Yawmiddin. Les autres ils disent Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, sans prolongation. Alors on comprend à ce moment-là que ça. Alors ça, quand tu vois ce nom-là, quand tu rentres dans la prière, c'est pour ça on a dit dans le début de Doros, qu'est-ce que ça veut dire de comprendre le nom d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ces noms d'Allah Azza wa Jal, ils ne t'aideront pas dans ta foi, dans ta crainte d'Allah Azza wa Jal, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as un problème. Tu dois te ressaisir, de voir qu'est-ce que tu as. Maintenant, si maintenant tu rentres dans la prière, aujourd'hui à partir de demain, hein, ou à partir de Salat al-Isha, ça doit changer. Quand tu vas commencer, tu vas faire Takbirat al-Ihram et tu vas commencer les Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Malik Yawmiddin. Tout ce que j'ai ici, toute cette richesse, tous ces enfants, cette femme, cet argent, cette voiture, tout ça appartient à Allah. Je n'ai rien.
Alors tu te vois donc dans ta prière, tu te tracasses pour les problèmes de ça, la voiture, etc., et la maison, la construction, etc., et tout ça, l'argent qui est à la banque et tout, les enfants. Et toi, dans tout ça, il n'y a rien qui t'appartient. Allah Azza wa Jal, il te les a donnés pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Et la chose la plus grave qu'on ne fait même pas attention, c'est cette santé qui t'a. Cette santé qu'Allah Azza wa Jal, cette santé qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Tu as le droit sur ta santé à toi? Sur ton corps, est-ce que tu as un droit sur ton corps? Tu n'as aucun droit. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit, celui qui se suicide, il va à l'enfer. De t'approcher. Pourquoi tu tues une âme? Ça ne t'appartient pas ce corps-là. Il ne t'appartient pas cette âme-là. Appartient à Allah Azza wa Jal. Alors quand on rentre maintenant dans la prière et tu dis Maliki Yawmiddin, alors le lire Maliki Yawmiddin, tu dois avoir dans la tête à ce moment-là, dans ta prière, de te ressaisir, de comprendre que tout ce que tu as, tu vas le laisser et tu vas partir tout seul, sans rien, absolument rien. Et en plus, tu seras questionné pour toutes ces choses-là qu'Allah t'a données. Point de vue de la science, point de vue de l'argent, point de vue de la santé, point de vue des enfants, point de vue de ton épouse, tout ce que tu imagines. Donc, le bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné ne t'appartient pas. Il te l'a donné pour voir qu'est-ce que tu vas en faire. Et en plus, tu seras questionné et tu vas partir tout seul. Alors maintenant, on passe au notre nom de Allah Azza wa Jal. اسم إذن هنايا كنقولوا إلا فهمنا اسم الله عز وجل هذا الاسم مالك يوم الدين. إذن هنايا فهمتي ما معنى مالك يوم الدين؟ الذي يملك شيء. إذن دابا مني غتدخل في الصلاة، هل غتبقى ديك الصلاة كتقرا الحمد وما عقلتيش كاع اللي قلت؟ لابد أنك مني غتوصل اسم الله عز وجل مالكي تعرف أنك ما عندك والو، أنه ما عندك والو، لا ديك الدار ولا ديك الفلوس ولا ديك الطوموبيل ولا ديك الولاد ولا حتى الصحة ديالك، كل شيء ملك الله مالك يوم الدين. فإلا ما اعترفتيش في الدنيا، إلا ما اعترفتيش في الدنيا أن كل شيء هذا الشيء ملك الله وأنت بنفسك ملك الله، غتعترف بها يوم القيامة من غيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم. فالأفضل الإنسان يعترف بها الآن قبل ما يقول لك الله عز وجل لله الواحد القهار. On va voir maintenant Al-Malik, le premier. Al-Malik. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق. Ici on voit bien dans Surah Taha 114 فتعالى الله. Allah il est élevé. Al-Malik, sans prononciation. C'est quoi le Malik on a dit? Le souverain. Regarde avec quoi il l'a fait. Malik Yawmiddin. Regarde-le. Ici il dit Fata'ala Allahu. Fata'ala Allahu. Après il dit Al-Malik al-Haq. Pourquoi le Haq? Hein? Il y a plusieurs rois. Il y a plusieurs rois. Il y a plusieurs de ses créations qui se dit qu'il est roi. Il écrase les gens. Comme il fait celui-là donc en Syrie. Il est le président. Ça lui appartient Damas, ça lui appartient la Syrie. C'est lui, c'est à lui ça. Il est prêt à tuer tout le peuple, les enfants, les femmes, mais ça m'appartient. Mais le jour du jugement, ce Assad, ce chat-là, qu'est-ce qu'il va dire? Quand Allah Azza wa Jal, il va lui dire Liman al-mulk al-yawm, Bachar al-Assad, le lion, t'as tué autant des gens. 60 000 idées, des enfants et des femmes, pour dire je suis. Hein? 80 000. 80 000, ben voilà, tu vois. Hier c'était 60, on est à 80 000. Il ne s'imagine pas que cette personne-là, que ça ne lui appartient pas. Rien ne lui appartient. Oui, j'ai des avions, j'ai des bombes, j'ai des missiles, j'ai des produits chimiques, je ne sais pas quoi. Mais tu vas mourir comme ton père, puisqu'il est ton père.
Où est-ce qu'il est l'autre? Lion, Lion, le grand lion, le papa d'un petit lion. Il est parti. Il est là, avec des petits os, là, des trous, de la poussière dans tes yeux, rien de tout. Absolument rien. Tu regardes cette momie de Ramsès en Égypte, là, dans les petites bandages comme ça, avec des yeux, des pics comme ça. Poussière, tu dois le prendre doucement pour qu'il ne se casse pas. Et c'est lui qui dit « Ana rabbukum al-a'la » je suis votre Seigneur. Ouais. Alors ici, il dit « Al-Malik al-Haq » le vrai souverain, c'est celui qui a créé l'univers. Le vrai souverain, c'est celui qui a créé cet univers. Tous les restes, c'est des noms, comment on peut dire, c'est pire que les noms qu'on a sur le pantol, qu'on a sur les SMS et tout ça. Tu inventes un nom comme ça. Les pseudonymes, là, comme ça. Roi, qui est roi? Roi de quoi? Maliki de quoi? Malik de quoi? De rien du tout. Ou alors, comme l'autre, là, le Kadhafi, la même chose. Il dit à son peuple, Men antum. Il se saisit. Lui, le chef, il fait ce qu'il veut. Le peuple, il est là comme des moutons. Et tout d'un coup, un petit mouton, il a fait, il dit, Men antum. C'est qui vous? Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends un bruit là. Je ne dois pas entendre rien. Vous avez vu la fin? Rien. Zéro. Il était là. Rien. Et alors, il s'appelait quoi encore à la dernière avant de mourir? Le roi d'Afrique. Le roi d'Afrique. Il a été, il a mis le casquette en Afrique et il s'appelait le roi de l'Afrique. Le roi de l'Afrique. On dirait, on regarde les dessins animés. Le roi lion, le roi je ne sais pas quoi. Malik Moulouk Ifriqiya. Malik Moulouk? Malik Moulouk Ifriqiya. Ah ouais, Malik Moulouk Ifriqiya. Parce qu'il avance tout doucement, parce qu'il ne pouvait pas dire Malik Moulouk al-Alam, mais l'Ifriqiya, après il va passer, je ne sais pas quoi. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Al-Haq, tous les autres, il n'y a rien. C'est des mensonges. الذي له الملك وهو الذي له الأمر والنهي في مملكته. إذا الملك, celui qui a le pouvoir, celui qui ordonne dans son royaume. Celui qui fait les lois dans son royaume. Il a le pouvoir, le souverain. Le mot souverain, on l'entend partout. Bon, dans la langue française, je crois, le souverain, on le dit même au peuple. Le peuple souverain, c'est-à-dire le peuple, il est libre. Ou alors on dit souverain pontife, celui qui s'est caché un petit peu, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Le souverain pontife, le peuple souverain, le souverain tel, le souverain de l'Angleterre, le souverain. Le souverain, c'est quelqu'un qui est libre, qui peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Dans Adwa al-Bayan al-Shanqiti, rahimahullah, il dit dans la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas. Regardez ça. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Il dit Shanqiti, c'est dans son tafsir Adwa al-Bayan, malikin nas fi maji'i malikin nas ba'da rabbin nas. تدرج في التنبيه على تلك المعاني العظام وانتقال بالعباد من مبدأ الإيمان بالرب لما شاهدوه من آثار الربوبية في الخلق والرزق وجميع تلك الكائنات. فإذا وصل بإقراره إلى هذه الأذكار أو الإدراك أقر له ضرورة بالألوهية وهي المرتبة النهائية إله الناس أي مألوههم ومعبودهم وهو ما خلقهم إليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشنقيطي, voilà encore une sourate qu'on lit dans nos prières. C'est des petites sourates. Alors quand toi te dis قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
On le lit ou on ne le lit pas? Mais est-ce qu'un jour on s'est arrêté dans notre prière pour dire qu'est-ce que je raconte ici? Je chante la Marseillaise ou je m'amuse, ou je fais de la bouillon, c'est quoi? Qu'est-ce que je dis là? Absolument rien. Allah Akbar. Salam alaikum. Alors, il y a à manger là, oui, non? قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Regarde Shanqiti, qu'est-ce qu'il va te ramener là? Oh Mohammed, dis à ces gens-là, قل, dis-le. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. Qu'est-ce que ça veut dire ça? قل أعوذ برب الناس. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. On le lit, mais on ne fait même pas attention à ce que je viens de dire. Dans ma prière, j'ai des problèmes. Quelqu'un m'a fait peur, quelqu'un m'a menacé, quelqu'un ça, etc. Tu te mets en protection contre qui? Tu as peur de qui? Ben, tu te sauves vers le Créateur. C'est-à-dire, je me cache, je me protège auprès de Allah Azza wa Jal. Alors, tu as peur de qui? Celui qui t'a peur le plus, qui? Lequel? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'il m'a dit, je vais te casser la gueule. C'est pas celui-là. Tu dois avoir peur de celui qui t'a dit que j'ai crié l'enfer et j'ai crié des gens pour l'enfer. Je vais le brûler dans l'enfer. De celui-là que tu dois avoir peur. Alors quand je dis قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, oh, je me protège auprès du Seigneur. Tu te protèges auprès du Seigneur de qui d'abord? Du Seigneur lui-même. De Allah lui-même. Et d'ailleurs, comme on a dit, le seul, unique, qui t'a peur de lui et te cherche protection auprès de lui. Deux. Quelqu'un qui te fait peur, tu fais quoi? Tu te sauves de lui. Pourquoi tu te sauvais de celui-là? Pourquoi tu t'es caché de celui-là? La police te cherche. Tu as fait une gaffe. Tu te caches. Tu te caches pour qui? Parce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui va te protéger. Un lieu, une ville, une personne. Tu vas esquiver, tu vas te cacher. Un chien qui court sur toi, tu cours dans l'autre sens. Pourquoi? En espérant d'attraper une arbre pour grimper dedans. En espérant que le chien va se casser la gueule avant de m'attraper. J'ai un espoir. Mais de Allah Azza wa Jal, tu vas aller où? Qui va te protéger de lui? Personne. Il n'y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas celui qui voit tout sur la... Il y a dans le ciel ça. Alors, puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers lui, de demander demander et de te diriger vers lui, et de te protéger vers lui, de te protéger de lui, d'abord. Protéger de lui, Allah Azza wa Jal, car c'est le seul qui peut te protéger. Alors ici, il dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ أَعُوذُ, protection, أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Regardez avec quoi il a commencé, رَبِّ النَّاسِ. Celle-ci, Rabb al-Nas, quand on dit Rabb, c'est le Seigneur. Tawhid al-Rububiyya. Rabb al-Nas. Celle-ci, il est facile. Il a commencé par quelque chose que toute personne peut saisir. Quand je regarde dans le ciel, ce ciel a été créé par quelqu'un. Je regarde dans moi-même, quelqu'un m'a créé. Je regarde dans cet univers-là. Je fais la conclusion qu'il y a un Seigneur. C'est pour ça les mécréants, Quraysh, tout le monde reconnaît qu'il y a un Seigneur. Même les athées, par leur tricherie, etc., pour leur doublage là, ils disent qu'il y a une surpuissance, une nature puissante. C'est quoi la nature puissante? On ne sait pas. La nature, c'est la nature qui a créé. La nature a créé quoi? Elle a créé la nature. Quand elle a commencé la nature, on ne sait pas. A créé la nature, on ne sait pas. Ben à la fin, tu dis il y a une puissance.
Mais c'est quoi? Je ne sais pas. Superpuissance. Et alors chacun, ce qu'il appelait, l'autre il appelait Yahvé, l'autre il appelait Zeus, l'autre Allah, l'autre... Mais Rabb Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, tout le monde reconnaît qu'il y a un créateur qui a créé cet univers. T'as compris ça? Tu passes au stade, deuxième stade. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas. Ici c'est le contraire avec Warsh et Hafs. Ici Hafs on lit Maliki. Warsh il lit Maliki, la prononciation. Dans le Hamdou, nous autres on fait la prolongation Maliki Yawmiddin, eux ils font Maliki Yawmiddin. Donc ici, Rabbin Malikin Nas, nous autres on dit Malikin Nas, eux ils disent Malikin Nas en prolongation, en contraire ici. Et là, dans le lecteur, les deux, il faut les lire. Car les 7 lectures qu'on lit, ça a une importance aussi. Les 7 lectures qu'on entend, qu'Allah Azza wa Jalla a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a une grande importance. Alors tu vois dans l'Alam, on ne lit pas simplement Maliki, Maliki, Maliki. On lit aussi Maliki et Maliki, les deux, on les entend. Alors, après, comme tu as dit, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, je me protège, je prie du Seigneur de l'univers. Tu as reconnu que cet univers, il a un Seigneur, un Créateur, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, le souverain des humains. Comment ça se fait qu'il est devenu souverain? Car c'est lui qui l'a créé. Automatiquement, il est souverain. Il a créé l'univers, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a créé, alors il est le souverain de cet univers. Alors une fois que tu as compris les premières stades, c'est quoi? L'univers, il a un Seigneur, un Créateur. Puisqu'il a créé l'univers, mais alors c'est le souverain de l'univers. Mais alors c'est le souverain de l'univers, qu'est-ce qui va se passer? Malikin Nasi, Ilahin Nasi. T'as vu, on a commencé où? Rabbin Nas. On a fini? Ilahin Nas. Quelle différence entre Rabb et Ilah? Quand les ulama ils te disent Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, ils ne l'ont pas inventé comme ça. Hein? Tu le trouves dans Surat Al-Hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Lillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Après Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Tous les noms qui te donnent ici. Mais ici, il te dit Qul a'udhu bi Rabbin Nasi, Malikin Nasi, Ilahin Nasi. Tu passes maintenant au dernier stade. C'est quoi le dernier stade ici? Celui qui nourrit. Ah, non. Il est dans le premier. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, le Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur, c'est lui qui t'a donné à manger. C'est lui qui a créé les pommes de terre, les tomates. C'est lui qui les a fabriquées. Alors tu manges quoi? Des tomates, du pain, de la farine. Ben qui te l'a donné? Le Créateur. C'est lui qui a créé. Qul a'udhu bi Rabbin Nasi, Malikin Nasi, le souverain, le roi de l'univers, car ça lui appartient. Ilahi Nas, t'as fini quoi? L'Uluhiyyah, la divinité. Seigneur divin. Seigneur, le Créateur, le souverain, mais alors c'est lui qui a créé tout ça. Et le souverain de tout ça, est-ce que quelqu'un en dehors de lui mérite d'être adoré? Ben non. Adorer quelqu'un d'autre, pourquoi? Il a créé quoi celui-là? Il est souverain de quoi? Adorer quelqu'un en dehors de celui qui a créé l'univers. Pourquoi l'adorer celui-là? Il a créé quelque chose dans l'univers? Il a créé quelque chose en lui-même. Adorer en dehors de Allah un roi, un président, une statue, un diable. Et celui-là, ce diable-là, cette personne-là, cette statue-là, cette montagne, cette barbe, cette vache qu'on est... Est-ce que ces choses-là, ils ont créé quelque chose? Fabriqué quelque chose? Ben non. Alors ils ne méritent pas d'être adorés. En plus, eux-mêmes,
ils étaient créés. Alors regardez le stade. Maintenant on commence à voir le verset ici. Je me protège auprès de Seigneur. Malikin Nas, le souverain des humains. Ilahin Nas, le seul qui doit être adoré, le divin des humains. Alors on voit bien ici le sens de Maliki et Maliki. Maintenant si tu prends par exemple dans les deux lectures et tu dis je me protège auprès du Seigneur, le Créateur. Malikin Nas, on comprend pourquoi Malikin Nas, c'est quoi? On a dit? À gauche, tout à fait. Le milieu. Malikin Nas, c'est quoi ici? Hein? Yamlik. Tous ces gens-là, ils sont dans ses mains. Tous ces humains ici, dans ses mains. Al-Mulk lui appartient. C'est à lui. Il peut les jeter, il peut les écraser, il peut les enlever, il peut les brûler, il peut les jeter, il peut faire ce qu'il veut. Ça lui appartient. Tu prends ton micro, il t'appartient, tu le jettes. Halas, il est le mien. Tu ne vas pas me dire pourquoi tu l'as jeté. Ça te regarde. C'est mon micro. Halas. Alors, quand tu dis Malikin Nas, et l'autre, il va lire quoi? Malikin Nas. C'est quoi Malikin Nas? Le souverain, le roi, le souverain, le commandeur. C'est moi qui commande. Regarde les deux lectures. Malikin Nas, Malikin Nas, Malikin Nas, Malikin Nas. Je suis le souverain, c'est moi qui ai dans les ordres. Tu ne dois pas faire en dehors de quoi ce que je dis simplement. Tu dois faire ce que moi je te dis. Et pas quelqu'un d'autre. Car je suis le souverain. C'est moi qui donne les ordres. On a dit le souverain, il fait quoi? Donner les ordres. Inventer des lois. Faire des lois. C'est le souverain. Le peuple souverain. C'est quoi le peuple souverain? C'est lui qui fait ses lois. Le souverain pontife, c'est quoi? C'est lui qui invente halal haram. Mais alors, c'est quand tu dis si tu lis Malikin Nas, le souverain, Malikin Nas, la possession dans ses mains, toutes ses créatures. Vous avez compris maintenant le sens de Maliki et Maliki. Alors ici, on voit ici qu'Allah Azza wa Jal, il a fait le tadrij ici étape par étape pour te rapprocher à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Je te reconnais que cet univers, d'ailleurs, donc on ne trouverait pas quelqu'un de tous ceux-là qui disent roi, souverain, qu'il a dit j'ai créé quelque chose, même pas une mouche. Vous avez entendu quelqu'un un jour, un roi, qui a dit j'ai créé quelque chose? J'ai fabriqué quelque chose? Rien. Le seul qui l'a dit, c'est Allah. Le seul qui a dit, c'est le Créateur, c'est Allah. C'est lui-même qui l'a dit, j'ai créé les humains, créé l'univers, créé le ciel. Et personne d'autre n'a jamais dit ça, que j'ai créé la lune. Rien. Personne. Même une moustique. Ah ben, moustique, c'est plus compliqué que la lune. Faire la mer. Alors, même pas. Rien. Le seul qu'on entendait dire, c'est Allah le Créateur. Dans toutes les religions, c'est le Créateur qui dit, j'ai créé ça. Le souverain des humains, le possesseur des humains, et après tu passes au stade de l'adoration. C'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a fabriqués. C'est le contraire dans tout l'univers. Le ciel, le soleil, les plantes, la mer, tout, il les a créés Allah pour qui? Pour nous. Et nous, nous a créés pour qui? Pour lui. Vous avez vu le stade? Tout cet univers, il l'a créé Allah Azza wa Jal pour moi. C'est pour toi. Et moi, je suis créé pour qui? Pour l'adorer. Tu ne t'occupes pas de reste. Tu ne t'occupes pas de manger quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai créé.
toi, je t'ai pas créé pour ce bas monde. Je t'ai pas créé pour ce bas monde. Je t'ai pas créé pour manger et dormir. Non. Je t'ai créé pour dormir et manger, pour avoir une force, pour m'adorer, pour continuer à m'adorer. Il y a un terme là en français qui dit je vis pour manger, l'autre il dit je mange pour vivre. C'est laquelle la mieux? Hein? Il y a un terme qui dit il y a des gens qui vivent pour manger, mais il y en a des gens qui mangent pour vivre. C'est entre les deux pays, donc les riches et les pauvres. Le riche, il mange pourquoi? Non, il vit pour manger. Il vit pour manger. Et le pauvre, il mange pour vivre. Vous avez vu la différence entre deux ce beau monde-là? Il y a des gens, les pauvres là, ils ne trouvent rien. Pourquoi tu manges ça? Je vais mourir, c'est pour vivre. Et tu vois l'autre, des assiettes. Pourquoi? C'est la vie. C'est deux choses différentes, deux mondes différents. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais alors nous, Allah Azza wa Jal nous a créés pourquoi? Pour l'adorer. Et on mange pourquoi? Pour l'adorer. Et on dort pourquoi? Pour l'adorer. Et on cherche la science pourquoi? Pour l'adorer. Et on se marie pourquoi? Pour l'adorer. Et ainsi de suite. Alors tu entends les autres, ils te disent eh ouais, chouïa l'abdo, chouïa l'dodo. Un peu pour là, un peu par là, un petit peu pour la musique, un petit peu pour le Coran, un sandwich. Mais non, qui t'a dit un peu pour là, un peu pour là? Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِغَرَضٍ وَاحِدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَاحِدَةٍ أَلَا وَهِيَ الْعِبَادَةِ. Dans toutes tes actions, dans toute ta vie, tu y en plein d'adoration. Le dernier mot ici, ou le nom, ça. Mais parce que je fais une feuille là, c'est pour ça que je dis j'en ai la plein. إذن قلنا أنه الشنقيطي كيقول في هذه الآية هذه قل أعوذ برب الناس يا محمد قل أعوذ برب الناس أي أتعوذ وأبحث كنشوف يعني الأمان والتعوذ وهو الهروب إلى الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك قلنا إما أن تقرأ مالك أو ملك، فاللي كيقرأوا مالك أي هو يملك الناس، يملكهم، ملكه. وإذا قرأنا ملك الناس بدون مد وهو ملك الناس الحاكم القاهر الآمر. إذن تدريج كما يقول الشنقيطي أولا اعترف الإنسان بربوبية الله، لا رب إلا الله، ثم اعترف أنه هو الملك والمالك، اعترف أن هو الإنسان ملك الله، واعترف أن الله هو الملك وهو الحاكم وهو القاهر، ثم انتقل إلى المرتبة الثالثة والأخيرة ألا وهي إله الناس، معبود الناس، لا معبود غيره. ننتقل الآن إلى الاسم الأخير المليك. المليك يقول الله عز وجل في سورة قمر يقول في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك مقتدر في مقعد صدق، c'est jour de vérité. في مقعد صدق, c'est le jour du jugement.
le jour de la vérité. Il n'y a rien qui cachait ce jour-là. Tout ce qu'on entend, ces divergences et tout ça, le jour, le jour de la vérité, qui va apparaître à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Cette vérité, cette maq'ad, ce lieu de la vérité, qu'est-ce qu'il y aura là? Inda malikin muqtadir. Inda malikin, ici les Arabes, c'est les deux. Inda malikin, ay, c'est malik, alladhi yamlik, walladhi yahkum. C'est-à-dire le jour du jugement, tu es dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, tu peux esquiver de ne pas adorer, de ne pas prier, de ne pas croire, d'insulter Allah Azza wa Jal, de dire qu'il n'existe pas Allah Azza wa Jal, de ne pas obéir à Allah Azza wa Jal, de ne pas te se mettre à Allah Azza wa Jal, de boire de l'alcool, de faire ce que tu veux, tu es libre comme un animal, tu adores comme tu veux, tu inventes comme tu veux, mais sinon, il te dit Allah Azza wa Jal, fi maq'adi sidqin, la vérité maintenant. Car nous autres, on a vu dans le surat là, rien que dans la logique des choses, le créateur de l'univers, le maître de l'univers, alors personne ne doit être adoré. Et si toi tu reconnais que l'univers a été créé par quelqu'un, alors tu crois que ce quelqu'un a créé quelque chose comme ça pour rien, comme je le dis toujours, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route de dire qu'Allah Azza wa Jal a créé le ciel, il a créé le soleil, la lune, etc. et tout ça, comme ça, pour s'amuser. Pas à la fin, il n'y a plus rien. Ça ne tient pas. Tout fabricant fabrique quelque chose, ça a un but pour la fabrication. Alors le but, je suis là, il a été créé, j'ai créé un humain, j'ai créé un djinn. Pourquoi? On est revenu à cette idée, manger, dormir. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal de fabriquer cette machine compliquée, cette personne avec un cerveau, avec des yeux qui voient, avec des doigts, de la langue qui parle, avec le nez qui respire, avec un cœur qui fonctionne comme un moteur pendant des années et des années. Et à la fin, vous me dites, bah, comme ça, comme ça. Après, il va les jeter, bah, rien. Vous pouvez imaginer que celui qui a fabriqué son micro, dès qu'il a fini, il l'a façonné, il l'a jeté à la poubelle. Vous allez dire quoi à ce moment-là? Allah, il a parlé donc de quelqu'un qui commence à arranger la table, il frotte la table, etc. Fini la table, magnifique, j'étais là à la poubelle. Ça va pas. Tout ce travail que tu as fait pour la table, tu avais un but. Celui, imagine-toi, celui, le chinois ou le japonais qui a fabriqué cette caméra. Tu savais qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme travail, comme 10 heures de recherche. Autant d'argent, des grands savants, ils sont inventés là pour avoir cette caméra, etc. et tout ça. Fini? Patron, on a fini. Ouais, ça va? Je vais mettre dans la poubelle. Jette-la à la toilette. Ça ne vient pas la route. Alors imagine-toi que ce cerveau-là, tous ces Japonais, ces Chinois, ces Américains, tous ces technologiens qu'ils ont inventés là, quelque chose d'inimaginable, quelque chose de vraiment... Mais alors ce cerveau qui a inventé ces choses-là, vous croyez Allah Azza wa Jal, quand il a créé ce cerveau avec ses oreilles, l'électricité qui passe, les oreilles qu'elle entend, les yeux qui voient, comme ça pour finir, tu meurs, tu vas là-bas, tu fais là la terre. Ça ne tient pas. C'est qu'il y a un but. Et le but, il te le dit, le Créateur, il le dit. Vous ne voulez pas l'adorer, vous ne voulez pas vous soumettre à Allah Azza wa Jal, pas de problème, le jour du jugement. Et il te dit, fi maq'adi sidqin, le jour de la vérité, inda malikin muqtadir, inda malikin, malikin, car tu peux avoir un roi sans rien, et tu peux avoir quelqu'un qui a une richesse, mais il n'a pas le pouvoir. Mais là non, Malik, c'est-à-dire que vous êtes en ma possession, et j'ai la force. J'ai le pouvoir sur vous. Tu ne peux pas échapper. Personne ne peut te sauver de ce jour-là. Alors on voit bien ici, Malikin Muqtadir,
Alors le mot Malik, قلنا أنه ملك يجمع الاثنين. إذا مالك وهو الذي في حوزه يعني غنى مال وأراضي إلى غير ذلك، وملك هو يعني الملك الحاكم، ومليك وهو الذي له يعني ملك وله الحكم. في تفسير ابن كثير، dans تفسير ابن كثير sur ce verset donc في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه، ملك الصدق qui est en plein le jour de jugement de la justesse qu'Allah Azza wa Jal va te donner pour ceux-là qui ont travaillé, qu'ils ont oublié, il va leur te donner des cadeaux. Mais quel genre de cadeaux? Malik, le jour de jugement, j'ai oublié Allah Azza wa Jal. J'ai compris le verset قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ, je l'ai compris. Mais alors le jour de jugement, tu es devant le Malik. Deux choses. Al-Mulk. Imagine que le Mulk, ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, qu'on le voit, en comparaison des cadeaux, des bénéfices qu'il reçoit cette personne-là devant le roi. Et là, le roi le Malik, vous savez qu'est-ce qu'il a créé dans le paradis? Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Tu imaginerais autant que tu veux. Tu fabriquerais les bons ruisseaux que tu veux, les bons arbres, les bonnes rivières. Tu inventes tout ce que tu veux comme décoration. C'est rien. C'est de la poubelle, la comparaison. Imagine-toi quand tu es devant, par exemple, tu sors, donc tu vas en voyage, et tu es devant des chutes de l'eau, là, donc une rivière, le ruisseau, tu entends ces bruits, tu vois ce genre d'oiseaux, des canards, des fruits de toutes sortes. Et alors tu es là ébloui. Et pourtant c'est de la poubelle. En comparaison de ce qu'Allah il a créé le jour de jugement. Alors ici, quand il te dit Malik, Malik, c'est-à-dire les cadeaux, c'est quelque chose d'immense. Mais la même chose, le châtiment, c'est quelque chose d'immense, incomparable, que personne n'a vu. Imagine-toi quelqu'un qui se brûle. Ça fait mal quand tu te brûles. Et alors il donne le degré, brûlé 5e degré, 3e degré. Quel degré là-bas? Brûler quel degré? Par où tu vas, fais le degré que tu veux. Ce qu'on sait que cette poule, elle revient pour brûler une 2e fois. Et alors il revient pour brûler une 3e fois. Il revient pour être brûlé une 4e fois. Et ainsi de suite. Non-stop. C'est quelque chose d'autre ça. C'est immense. لذلك يدي الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه ووجوده وإحسانه، عند مليك مقتدر أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها، وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. Toutes tes demandes sont exécutées le jour du jugement. Qadir. Allah Azza wa Jal, il te dit demande ce que tu veux. Imagine-toi ce jour de jugement. Et alors il te fabrique d'une façon immense une autre personne, une autre âme. C'est Mohammed, c'est Ali qui était sur ce bas monde, oui. Ben, le jour de jugement, c'est une autre personne. Il a les mêmes empreintes. Hein. Tu prends les empreintes du jour du jugement. Tu reviens sur terre. Tu vas à la police, te fais les empreintes. Mais c'est la même personne. Et pourtant, tu as 30 mètres. Eh bien oui, c'est les empreintes de 30 mètres. Mais c'est les mêmes dessins.
et c'est tes doigts. Et pourtant, on t'a brûlé. Tu as été mangé par un requin. On t'a partagé morceau par morceau. Mais le jour du jugement, tu reviens. D'ailleurs, Abraham, alayhi salatu wassalam, quand il a dit à Allah Azza wa Jal, je veux voir comment tu écris les choses. Il dit, alors prends 4 oiseaux. 4. Il les a coupés, petits morceaux. Il a mangé, il a mélangé. Il a pris le perroquet avec la seconde, alors il les a coupés en petits morceaux, il a mangé les pattes, il a mélangé les pattes, il a mélangé les pois, il a pris les pattes de la seconde, il les a mis avec la patte donc de la mouette, et il a mélangé la tête avec sa tête là, le cœur avec... Il a mélangé cette viande, tout un champ de bataille qu'il a fait dans ses oiseaux. 4 sortes d'oiseaux. Alors il dit, tu mets un petit peu sur cette montagne, tu mets un petit peu sur cette montagne, tu mets un petit peu. Alors mélange. La tête donc de l'aigle, elle est là, une patte elle est là-bas, une autre patte elle est de l'autre côté, des petits morceaux. Et maintenant tu les appelles. Et tout d'un coup l'aigle vient de sa place, et la seconde vient de sa place, avec ses pattes et tout revient à leur place. Arrête. Il a mélangé tout, le cœur, les pattes, les pois, même les petits poils. Et quand il les appelait, tout il est revenu à sa place. Comme fait Yacoub. Arrête. Il n'y a pas l'autre oiseau qui est venu avec un œil de l'aigle, etc. Non. Tes empreintes. Tu viens toi-même. Alors le jour du jugement, quand tu vois cette personne et une autre personne, les mêmes empreintes, les mêmes personnes, ils reconnaissent, ils se reconnaissent. Ah, Mustafa, salam alaikum au paradis. Il y a Inch'Allah. Ah, Mustafa, Mohamed. Ah, ils se reconnaissent. D'ailleurs, il va le dire, le jour où on va discuter, moi et lui, au paradis, bi'idhnillah. Et on va se dire, oh, tu te rappelles celui-là qui est rentré pour les agarrer de l'islam? Ah, oui, je me rappelle. Il est en l'enfer, oui. Et l'autre, il dit, on va le voir, on va le voir. Ah, tu es là, oh, moi je l'ai m'adou, wallah. Allez me ramener avec toi là-bas. On les reconnaît. C'est les mêmes personnes. Et alors là, quand on rentre au paradis, on serait triste. Pourquoi on est triste? Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Au départ de le jugement, on s'en foutait. Ton fils, il est là, ton frère, il est là, tu dis, éloigne-toi. S'il te plaît, un peu de Hassan, éloigne-toi. Je suis ton fils, tire-toi. Je suis ton père, mon fils. Tire-toi, papa, laisse-moi tranquille. Le problème, il est dangereux. On ne sait pas où on va aller. Mais après, quand on rentre au paradis, on est à l'aise, on est en sécurité. Oh Allah, on a quelque chose à te dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des amis avec nous, ils priaient avec nous, ils vont au pèlerinage, ils sont à l'enfer. Allez, va les chercher. Pour être heureux, complet. Pas de tristesse, rien. Et Allah Azza wa Jalla, il enlèvera de tous nos cœurs. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de khnouna, il n'y a rien, pas de toilette, absolument rien. Pas de sommeil, pas de fatigue, pas de tristesse à notre cœur, pas de jalousie, rien, fini. Tu dors pas? Non, je dors pas. Pourquoi? Parce que je ne fatigue pas. Il n'y a pas des larmes. Il n'y a pas de toilette, rien. Tu manges, khalas. Et c'est de l'huile partout. C'est de l'eau. Alors quand tu te dis ici, عند مليك مقتدر, tu seras devant quelqu'un qui a le mulk, qui a le milkia. Malik wa Malik. Malik wa Malik. Entre les deux. Le Malik, ça on a compris, il englobe les deux. Maintenant, lequel qui est plus fort? Maliki ou Malik? Malik? Non, le Malik on a fini. Entre les deux maintenant. Lequel? Celui qui a la richesse ou celui qui a le pouvoir? Le pouvoir. C'est là le pouvoir, il n'a pas la richesse. Il y a un problème. S'il a la richesse, il n'a pas le pouvoir aussi, il y a un problème. Eh ben alors, lequel maintenant? Alors ici il dit, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, هو جل وعلا ملك وهو مالك ولذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة. C'est pour ça dans سورة الفاتحة on le lit مالك ومالك. مالك يوم الدين ومالك يوم الدين.
والقراءتان سبعيتان صحيحتان. Les deux lectures Maliki et Malik sont exactes les deux. وإذا ضممت إحداهما إلى الأخرى صار المعنى أنه ملك مالك. C'est tous les ensemble, tous les deux, il possède, il a le pouvoir. Ce qui devient Malik. أيهما أبلغ في الوصف? Laquelle qui donne la signification forte? إذا قلت مالكي أخطأت. Si tu dis Maliki, c'est pas juste. وإذا قلت مالك أخطأت. Et si tu dis Malik, c'est pas juste. Les deux. أخطأ لأن المالك ملكه محدود. Parce que le Malik, ce qu'il a en possession, il est limité. Le Malik, il est limité. Hein, tu n'as pas le pouvoir sur toute la Dawla. Hein? Tu es par exemple dans un pays, ben, tu possèdes quelques villages, tu possèdes peut-être quelques villes, quelques passerelles de terre, quelques avions, mais tu n'as pas le tout, le Maroc. Tu n'as pas toute l'Algérie. Tu n'as pas toute l'Amérique. Pourquoi? Parce que quand on dit quelqu'un qui possède, tu ne peux pas englober le monde entier en possession. Tu as une possession, mais limitée. محدودة. أنا أملك مالي وأملك التصرف فيه. J'ai en possession mon argent, j'ai le droit de faire avec mon argent, mais limité dans ton argent. C'est tout ce qui t'a comme pouvoir. لكن ليس للسلطان الملك فالملك سلطته عامة. Mais je n'ai pas le pouvoir général, surtout. فالملك, le roi, lui, il a le pouvoir surtout. ووصفه الملك والسلطان لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك. Mais parfois, il y a un roi mais qui n'a pas de richesse. Ça existe. Comme on a dit en Angleterre, en Espagne, ils n'ont pas de richesse. Quand on parle de richesse, que ça veut dire ils n'ont pas donc des villes, etc., ou de mulk, etc. Ils n'ont rien, c'est le peuple qui lui donne à manger, c'est le peuple qui lui donne à lui boire, il lui paye son salaire, un point c'est tout. Mais il n'a pas quelque chose en sa possession. La reine d'Angleterre, il n'a absolument rien en sa possession. Ça appartient au peuple. Tous ces châteaux qu'il a et tout ça, ça appartient au peuple. Tu meurs, tu pars. Tu n'as rien ni à vendre, ni à acheter, ni quoi que ce soit. Ça appartient à l'État. Tu n'as rien. Tu dors là, tu habites là, mais le château du roi ici, ça ne lui appartient pas. Ni le chauffage, ni la nourriture, ni rien. C'est le peuple qui paye ça. Mais tu n'as absolument rien. Alors parfois, ils ont hérité, donc hérité, ils avaient de l'argent, etc. Ils font le commerce, parfois ils ont de l'argent, mais parfois ils ont absolument rien. Il y a même des rois, ils ont fait faillite avec leur argent. Ils n'avaient plus rien. Alors il dit, mais il peut avoir un roi sans richesse. Il est roi, il commande, mais il n'a pas de richesse. ووصفه الملك والسلطان لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك أي أنه ملك لكن ليس بمالك مثل ملكة بريطانيا. Il l'a cité aussi, ملك بريطانيا هي ملكة لي لكنها ليس لها نصيب في الملك. Donc dans toute cette richesse, ces parcs, ces châteaux, etc., ce n'est pas les siens. Il n'y a rien, même ses voitures. Tout ce qu'il a comme voiture, il n'a pas, ça ne m'appartient pas. لا نصيب من الملك كذلك يوجد بعض الملوك يكون قاصرا ضعيفا ويدبر المملكة سواه. Parfois tu as des rois mais ils n'ont pas de pouvoir. C'est des autres qui dirigent, les marionnettes simplement, symbole simplement. Mais il ne peut rien dire, il n'a pas le pouvoir. On la met là pour décoration, c'est tout. Vous vous rappelez donc de roi Baudouin quand on devait faire l'avortement, qu'est-ce qui s'est passé? Avec démission. Parce que lui, sa croyance ne lui permet pas. Alors quand le Parlement, celui qui commande, c'est le Parlement, c'est pas le roi. Alors le Parlement a décidé comme quoi il y aura l'avortement. Alors le roi Baudouin, il dit, oui, mais ça c'est contre
Regarde le dogme, l'aqida. Nous autres, un petit truc de l'argent, on vend notre aqida. Le roi Baudouin, il est là, il dit, hey, ma religion, ma croyance, l'appartement est illicite. Ah, on fait quoi alors? Ah ben, tu démissions pendant 24 heures, jusqu'on finit la signature, on signe, on n'a pas le droit à la Belgique, ben, tu reviens après. Et ça, camouflage. Voilà. Je ne suis plus le roi, pendant 24 heures, le Parlement n'a pas de droit. Alors, qui va signer? C'est le Parlement. On sait, tu reviens le roi, ça va. C'est la politique, ça. Alors, un pouvoir, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas à dire, non, il n'y a pas d'avortement. Hein. Non. Tu es le roi, mais tu n'as rien à faire. Tu n'as pas inventé des lois ou quoi que ce soit. Tu manges, tu dors, tu y habites, tu chauffages, et tout, mais tu n'as rien d'autre. On t'amène quelque chose, on te dit, signe là. Tu signes, ça ne te plaît pas, tire-toi. On va signer, reviens maintenant. Tu n'as pas de pouvoir. C'est ce qui se passe maintenant avec le roi en Espagne. Le roi en Espagne, il a des problèmes, il rentre à l'hôpital. Alors l'Espagnol, avec la crise, quoi, le roi, ça prend beaucoup d'argent, on fait quoi? On paye les médicaments, on ne paye pas. On arrête avec le roi, on l'enlève, on le laisse. C'est ce qui se passe en Belgique aussi. إذ هناك ملك وليس بملك وهذا كثير والله عز وجل ملك ومالك. Mais Allah Azza wa Jal, il a les deux. مالك وملك. ولهذا جاءت القراءتين ومن أسماء الله تعالى الملك أي ذا السلطة العالية العليا التي ليس فوقها سلطة وليس مثلها سلطة من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين. Quelle heure elle est? Ça reste un quart d'heure? Oui. Non, on est dépassé. Non, rebat ça. Hein? Rebat ça, ok. Je sais pas moi. Al-Malik al-Haqiqi. Maintenant, on va parler de souverain. Al-Malik, le vrai Malik. إن الملك الحقيقي لله وحده لا يشركه فيه أحد. Le souverain vérité, le seul unique, c'est Allah Azza wa Jal. Le vrai nom qui convient pour dire Malik appartient simplement à Allah Azza wa Jal. Tous les autres, ce n'est pas des vrais, c'est des faux, des synonymes. D'ailleurs, si on prend par exemple le roi donc de l'Émirat, on appelle ça l'Émirat al-Arabiya. Ouais. Ben lui, il n'était pas roi. Il était shir. Maintenant, on a changé la loi et il est devenu roi. On lui a donné le nom roi. Quel pays? Les Émirats. Non, pas de Qatar, les Oman. Ouais. Ben lui, il n'était pas roi. Ouais, il est devenu roi maintenant simplement. C'est-à-dire qu'on change. C'est par exemple le Mobutu ou les autres. Là, par exemple, Shah d'Iran. Il n'était pas roi. Après, on lui fait la casquette et on dit qu'il est roi. C'est-à-dire le roi, on le donne comme ça. Et on peut te l'enlever qu'il n'est plus roi. Alors, le vrai roi, le souverain, c'est Allah Azza wa Jalla. وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا فَإِنَّمَا هُوَ بِتَمْلِيكِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Alors, le vrai souverain, Al-Malik, c'est Allah Azza wa Jalla. Tous les autres souverains, tous les autres rois, tout ce qu'ils ont, qu'il lui a donné, c'est Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire le roi tel roi ou tel roi, premièrement, il a quelque chose comme richesse. Plus, il a le pouvoir. Qui lui a donné le pouvoir et qui lui a donné la richesse? C'est Allah Azza wa Jalla. Alors, tu as une richesse, donc on peut t'appeler Malik. Tu as un pouvoir, on peut t'appeler Malik souverain. Mais les deux choses, la richesse qui t'a appartient à Allah Azza wa Jalla. Il peut te l'enlever quand il veut. Et on l'a vu. Et la même chose, le pouvoir qui t'a un pouvoir, c'est Allah Azza wa Jalla veut te l'enlever, les deux choses.
Alors le seul, le vrai Malik, le souverain, le possesseur et le commandant, c'est Allah Azza wa Jal. قال صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله عز وجل في صحيح مسلم لا مالك مالك personne ne possède quoi que ce soit sauf Allah Azza wa Jal. Et dans une autre riwaya la malik illa Allah, les deux arabes malik et malik. وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا. On peut appeler certaines personnes malik, roi, souverain. إذا اتسع ملكه إلا أن الذي يستحق هذا الاسم هو الله عز وجل لأنه مالك الملك. فالمخلوقات لا تملك شيء. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, les humains et tout ça, nous possédons absolument rien, comme on l'a vu, comme on le voit. Où est-ce qu'il est le roi? On va le voir avec Pharaon et tout ce qu'on peut imaginer. وقد أنكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات التي هي مثلهم في الضعف وأنها لا تملك من السماوات والأرض. Allah Azza wa Jal a interpellé ces gens qu'ils adorent en dehors de Allah, ils adorent des autres personnes. Allah les interpelle, qu'est-ce que vous faites pas? Ça ne tient pas. Alors Allah Azza wa Jal il dit ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Allah Azza wa Jal dans Sourate Nahl il dit qu'est-ce que vous adorez là? Vous adorez quelque chose qui ne vous donne pas la nourriture. La nourriture que vous mangez, c'est pas eux qui l'ont fabriquée, c'est pas eux qui l'ont créée. Qui est là devant Sainte Marie, Sainte Marie. Est-ce que Sainte Marie il a créé une pomme de terre? Non. Oh Seigneur Jésus a créé quelque chose, a fabriqué quelque chose. Et en plus, ces gens-là, ils ne vous ont même pas demandé de les adorer. Et même si on prend Pharaon qui a dit « Adorez-moi, je suis le Seigneur ». Est-ce que Pharaon, quand il dit « La rivière est devant sur mes pieds », est-ce qu'il a créé la rivière? J'ai la rivière. Oui, mais Pharaon, tu as la rivière. Mais c'est toi qui as fabriqué l'eau. C'est toi qui fais coller la rivière. C'est toi qui as fait descendre l'eau du ciel. Tu as créé quoi? Tu as fabriqué quoi? Alors Allah Azza wa Jal il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا. Qui vous donne à manger? Et vous les adorez? Eux-mêmes, ils ont besoin pour leur donner de la nourriture. Et dans une autre sourate, Allah Azza wa Jal il dit قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Vous adorez quelqu'un qui ne peut pas vous donner ni de bien ni de mal. Pharaon tombe malade. Il peut se faire soigner lui-même ou il cherche un médecin? Il cherche un médecin. Et le médecin il tombe malade. Il cherche qui? Il cherche un médecin lui aussi. Qui va les guérir? Rien. Si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. Adorer quelqu'un d'autre, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la... Ce n'est pas logique. Alors après de dire oh Moulay Abdeslam, oh Moulay Yaqoub, oh Rasulallah, t'appelles à Rasulallah, Al-Madad, Al-Madad, ya Rasulallah. Ça ne va pas dans ta tête. Te demande l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'aidera en quoi le prophète? Ah, ce toit il va tomber sur nous. Il y a une secousse. Il y a un tremblement de terre. Tu appelles Ya Rasulallah, oh prophète. Il va te faire quoi, prophète? Le prophète ne peut rien te faire. Il peut même avoir cette secousse à la Mecque, à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va l'avoir encore. Et alors tu appelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il n'a rien, il ne peut rien te donner. Excepté qu'elle t'a ramené le message et te dit voilà, le Seigneur qui t'a dit qu'est-ce que tu dois faire. Salam alaikum, j'ai fini, la lettre elle est arrivée. On appelle le messager, le facteur. Tu appelles le facteur quoi? Oh Rasulallah, qu'est-ce qui t'a? La lettre elle est devant toi. Lis dans la lettre et va voir à qui tu vas appeler. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
Allah Azza wa Jal, dans toutes les sourates, il dit Qul ya Muhammad, ô Muhammad, Qul huwa Allahu ahad. On lui pose la question sur le qui Allah, il dit Qul huwa Allahu ahad, dit Allah unique. Yas'alunaka 'anil anfal, Qul al anfal. On te pose la question sur l'anfal, dit l'anfal c'est ça et ça. Qul ya ayyuhal kafirun, dit ya ayyuhal kafirun. Mais sinon, c'est mes serviteurs te pose la question sur moi, il n'a pas dit Qul inni qarib, il dit inni qarib. Pas d'intermédiaire, entre toi et Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit, c'est les gens te posent la question sur moi, il a sa'alaka anni Qul. Non, il n'a pas dit Qul. Il dit inni qarib, mubasharatan. Donc toutes les autres, il dit, ici il n'a pas dit. Automatiquement il dit, je suis tout prêt. Je suis tout prêt. Alors demandez. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin de prophète pour faire un dua. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la Mecque pour demander à Allah Azza wa Jal. Tu peux faire la demande de n'importe quel lieu. Tu n'as pas besoin d'aller au marabout pour faire une demande. D'ailleurs, le marabout lui-même, il a des problèmes peut-être là. Il cherche qui va l'aider. Qui va aider le marabout. Oh Allah, fais que ça tombe bel et bien. Ça va. Lui, il a besoin de toi, même pas le contraire. de ريحة الحشيش. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. Quand vous avez un problème, quand vous êtes dans la mer et vous êtes là en train de noyer, alors rappelle ceux-là qui te croyaient, à qui t'es adoré. Et le jour du jugement, tu as adoré telle personne et telle personne, tu vas à l'enfer, rappelle-le. D'ailleurs, tu vas le trouver à côté de toi dans l'enfer, c'est t'as demandé de l'adorer. Parce qu'il y a deux sortes de l'adoration. Il y a ceux qui ont demandé d'être adorés, il y en a ceux qui n'ont pas demandé d'être adorés, comme Isa alayhi salatu wassalam, ou Maryam. Mais les autres qui l'ont demandé, quand on te disait Pharaon, notre Seigneur, etc., tu vas le trouver à côté de toi dans l'enfer. Ah, c'est toi le Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on brûle, tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien du tout. On est là tous les deux. Bon, on finit ici, Inch'Allah, bi'idhnillah. Tout le reste, je crois que je l'ai expliqué sans regarder là-dedans. وهو سبحانه كل يوم في شأن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. الله عز وجل le souverain كل يوم هو في شأن. Chaque jour Allah عز وجل il est accompli des nouveaux, il invente, il crie, il diminue, il augmente tous les jours quelque chose de nouveau. Il enlève tel roi, il relève celui-là, il rabaisse celui-là, il sort celui-là de l'islam, il rentre celui-là du l'islam, il guérit celui-là, il rend malade celui-là, et ainsi de suite. Tous les jours, à la minute près, qu'Allah Azza wa Jal, il crie quelque chose de nouveau. كل يوم هو في شأن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قال من شأنه أن يغفر ذنبا, pardonner un péché, ويفرج كربا, guérir quelqu'un, ويرفع قوما, relever certaines personnes, ويخفض آخران, humilier certains, augmenter, comme on voit dans le monde, on le voit tous les jours.
telle personne elle était bien aujourd'hui, demain elle ne sera pas bien, telle personne elle était en santé, demain elle ne sera pas en santé, et ainsi de suite. Et tout le jour il y a un changement dans ce monde ici. Bon, ici il parle simplement donc il donne la royauté à qui il veut, il enlève la royauté à qui il veut, il donne la richesse à qui il veut, etc. et tout ça, dans ce verset ici. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة إلى غير ذلك لفائد الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم. Allah l'a choisi. Hein? Talut, Allah Azza wa Jal, il l'a choisi pour qu'il soit roi sur vous. وزاده بسطة في العلم والجسم. Il lui a donné le savoir, il lui a donné un physique bien. والله يؤتي ملكه من يشاء. Allah il donne sa royauté à qui il veut, il l'enlève à qui il veut. Tous les jours, il est dans une action. ولكن من الناس من يطغى ويظن أنه المالك الحقيقي وينسى أنه مستخلف فقط فيما ce qu'on a dit, certaines personnes, il devient président, il devient roi, il croit que c'est lui qui dirige le monde et qu'il fait ce qu'il veut, sans savoir que lui-même il est faible, que lui-même tout ce qu'il a appartient à Allah Azza wa Jal, lui-même appartient à Allah Azza wa Jal. Ici, il parle donc de nom, on va arrêter Inch'Allah ici, bi'idhnillah. Alors, comment se comporter avec son nom-là, ça aussi j'en ai parlé ici. بعد التعارف عن هذا الاسم الملك فإنه عليك أن تعبد الله بهذا الاسم اعتقادا وسلوكا فيعتقد أن. Alors ici, on sait bien puisque c'est le Malik. Hein? Alors, tu dois avoir dans ta tête, dans toute ta vie, dans toutes tes paroles, dans toute ton action, tu es un serviteur, tu es un esclave, rien d'autre. Et n'oublie pas, tu es le pauvre, tu es le faible. Tu es le serviteur, tu es l'esclave, tu n'as rien d'autre. Il t'appartient à Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك